Télim 91. Yoshev v'Seser Elyon v'Tzel Shaddai Yisronon Omar l'Adonai Marsi U'Tzudosi Elohai Eftach Bo Ki Hu Yatzilecho Mipach Yokush Midever Havos Bevroso Yosech Loch V'Sachas Knofov Techese Tino V'Socher Oamito לא סירו מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, ידבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צהריים, ייפול מצדך אלף ורבבו מימינך, אליך לא יגוש, רק בעיניך סביט, ושילומס ראשו אם תראה, כי אתה אדוני מרסי, עליון שמתו מעונך, לא שאונה לך רו, ונגע לא יקרב והולך, כי מלוכו ויצא ולוך, לשמורך בכל דרכך. על כפיים ישאונך, פן תיגוף בו אבן רגלך, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כבחושק ואפל לתהו, עשה גבהו כי יודע שמי, יקחוני ועינהו, עמו אנוכי וצורו, אכלצהו ואכבדהו, אורך יומי משביעהו, והראהו בישועתי. תהילים קכ"א 121. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן נמות רגלך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. תהילים קל"ד 130. שיר המעלות ממעמקים, כרוסיך אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינה אוזניך קשובוס לכל תחנוני, אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחו, למען תבורך, כי ביסי אדוני, כי בשא נפשי, ולדברו יכולתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. משה חי בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, רפאל שמעון בן סוליקה, יהושע בן קילה,
Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Shmuel ben Gretel Halevi, Gérard Fradji ben Myriam, Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Nissim ben Chana, Reuven Shmuel ben Mazal, Sarah Myriam bat Itach, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yehonatan ben Sarah, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya. Nechama Dina bat Tzipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulrapotam, Ulachyotam, Uleachzikam, וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמח איבריהם ולשסה גידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup, Samy. Merci à vous tous d'être présents aussi. C'est l'union qui fait la force. Toujours présent, toujours avec nous. C'est un plaisir de faire ça avec toi depuis maintenant 2 mois, malgré, on sait pourquoi on le fait, mais voilà, ça donne de la force à tout le monde. Je veux juste voir si le Dayan est avec nous. Alors, c'est là. Alors, ce là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je vous cherche en vidéo. On va essayer de vous trouver. Voilà. Et voilà. Bonjour, monsieur Dan. Ça va, vous allez bien? Vous m'entendez bien? Ouais. Vous avez rebloqué. Alors, juste un instant, je vous redébloque le micro. Il faut juste le débloquer, vous, le micro. Si vous pouvez juste appuyer. Voilà. C'est parfait. Alors, on vous entend. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Baruch Hashem, très bien. Et vous-même? Baruch Hashem, tout va bien. Baruch Hashem. On est très heureux de vous avoir. Et peut-être donner la parole au Ramas Spingarn une petite seconde. Vous souhaitez la bienvenue. Attends un instant. On ne vous entend pas. Voilà. Là, normalement, ça va le faire. C'est bon. Voilà, je ne suis que un parmi la centaine de connexions. Je vois un chiffre qui est impressionnant, qui montre la hardoute du Klal Israël. Et on est quelque part aussi unis, je ne dirais pas au pied du mont Sinaï, mais pour entendre à la fois le shiur de maintenant et pour passer un Shavuot et pour continuer, bon, peut-être on en parlera plus tard, toutes les différentes réalisations qui sont prévues à partir de, et pour ce soir, et pour demain, et naturellement après notre fête de Shavuot. Voilà. Merci beaucoup, Dayan, d'être avec nous pour conclure ces Aseret Adibrot. De rien, et merci beaucoup de m'avoir invité à dire quelques mots en l'honneur de la fête de Shavuot qui se rapproche. Le thème de ce cours, tout simplement, Keish Echad Belev Echad. Comme un seul homme, d'un seul cœur. Puisque c'est ainsi que commence la paracha de Kabbalat Torah, le passage concernant la révélation au mont Sinaï, où il est écrit Vayichan Sham Israël Neged Hahar, que Israël est arrivé le 1er Sivan, jour de Rosh Chodesh, devant le mont Sinaï, et il a campé là-bas, Israël, devant la montagne.
Et Rachid demandait pourquoi c'est écrit Vayichan. Et il a campé. Alors qu'ils étaient très nombreux à camper. Tout le peuple d'Israël, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Pourquoi c'est marqué Vayichan et il a campé? Et Rachid de répondre que si, pour tous les autres campements, il y avait toujours des dissensions, des divergences de vues, parfois peut-être même des conflits, ici il n'y en a pas eu du tout. Ici c'était, comme dit Rachid, Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, comme un seul homme d'un seul cœur? Cette expression Ish Echad Belev Echad, on la retrouve ailleurs dans Rashi, sous une forme un tout petit peu différente. En effet, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés face à la mer Rouge, et ils ont vu que les Égyptiens les poursuivaient, c'est écrit Vehine Mitzrayim nosea acharehem. Et voilà que les Égyptiens voyagent derrière eux, avancent derrière eux pour les poursuivre. Mais c'est écrit là aussi au singulier. On aurait dû dire Veine Mitzrayim nosim. Les Égyptiens avancent au pluriel. Et là c'est marqué, et voici l'Égypte avance derrière eux, au singulier. Et là aussi, Rashi ici donne deux explications. Première explication, c'est que chaque peuple, il a dans le ciel un ange, un prince, qui est chargé de le défendre. Et ce que les enfants d'Israël ont vu, c'est l'ange des Égyptiens. L'ange des Égyptiens qui avance vers eux. C'est pourquoi c'est écrit au singulier. Rashi donne deuxième explication. Il dit pourquoi c'est écrit là aussi au singulier. Et il dit, parce que les Égyptiens, quand ils ont poursuivi les enfants d'Israël, c'était Belev Echad Keish Echad. D'un seul cœur, comme un seul homme. Et vous remarquerez que ici, Rashi a interchangé. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au mont Sinaï, c'est écrit dans Rashi Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme, d'un seul cœur. Ici, c'est marqué Belev Echad Keish Echad. Pour les Égyptiens, d'un seul cœur, comme un seul homme. Pourquoi on a permuté? Alors, les Mefarshim donnent l'explication suivante. Ils disent en réalité, les Égyptiens ne sont pas Keish Echad. Chacun est différent. Chacun est un autre homme. Chacun a son caractère, sa vie propre, ses prétentions, ses objectifs. Seulement, quand il s'est agi d'aller attaquer les enfants d'Israël, ils étaient Belev Echad, tous avec le même cœur. Et en vérité, les deux explications de Rashi se rejoignent. C'est-à-dire que s'ils étaient Belev Echad, d'un seul cœur, c'est parce que ils avaient un Sar, un prince qui représentait leur peuple. Et on voit souvent, malheureusement, on l'a vu dans l'histoire, des peuples qui se sont unifiés. Ils étaient comme un seul homme. Pas parce qu'ils se sentaient solidaires les uns des autres, mais parce qu'ils suivaient un chef. Ils suivaient un chef, ou bien parce qu'ils étaient rattachés à leur patrie. Et donc, c'est ce motif-là qui les a unis.
Ils marchent tous du même pas, tous derrière leur chef. On le voit souvent dans des régimes totalitaires. Ou parfois lorsque les régimes d'un nationalisme exacerbé. Alors tout le monde est Belev Echad. Tout le monde a le même cœur. Ils sont tous reliés au même cœur qui est leur chef, qui est leur patrie. Et c'est ça qui les amène à avancer Keish Echad. Mais en vérité, ils ne sont pas Keish Echad. Chacun garde ses distances avec l'autre. Chacun a ses propres objectifs. Mais pour le motif de la cause en question, de suivre le chef, alors ils sont tous Belev Echad. Ils sont tous dirigés vers la même direction. Ça, c'est les Égyptiens, hein, quand ils sont allés poursuivre les Bnei Israël. Ils ont suivi leur chef, Pharaon, et ils étaient tous Belev Echad, Keish Echad, avec un seul cœur, comme un seul homme. Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés au Sinaï, c'est tout à fait différent. Ils sont arrivés Keish Echad, Belev Echad. D'abord Keish Echad, comme un seul homme. Parce qu'en réalité, disent les Sfarim Akdoshim, clan Israël, chaque personne du clan d'Israël est reliée à l'autre. Kol Israël Arevim Zelazé. Chaque juif est relié à tous les autres juifs du monde. Chaque Ben Israël. Parce qu'on a reçu cette parcelle de Neshama venant d'Akadosh Baruch Hu, au moment où on a reçu la Torah, qui nous relie les uns aux autres et qui fait qu'on est Keish Echad Belev Echad. On est comme un seul homme. On ressent une unité. Quand quelqu'un est malade, on ressent la tristesse. Quand quelqu'un est joyeux, on ressent sa joie. On est Keish Echad. On a véritablement ce lien. Pas à tous les moments de l'histoire, on l'a ressenti. Mais quand on est arrivé au Sinaï, on l'a ressenti. Ce Keish Echad. Qu'on est comme un seul homme. Qu'en vérité, on est reliés tous. On a tous la même Neshama qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné au moment de... On est arrivé au mont Sinaï, au moment de Kabbalat Torah. On a reçu tous cette possibilité de ressentir qu'on est Keish Echad, comme un seul homme. Et alors, c'est ça qui a fait qu'on est Belev Echad. C'est ça qui a fait qu'on était tous tournés, dirigés vers le même objectif. C'est exactement l'inverse de ce qu'on voit chez les peuples du monde. Et avec ça, on peut comprendre également ce que nous disons dans la Haggadah de Pessah. Ilou keravnu lifnei Har Sinai, velo natan lanu et Torah dayenu. Si Akadosh Baruch Hu nous avait rapprochés du mont Sinaï et nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Bon, ça nous aurait suffi. À quoi ça sert d'arriver au mont Sinaï si on ne reçoit pas la Torah? Mais en réalité, quand on est arrivé au Sinaï, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est qu'on a ressenti ce Keish Echad. On a reçu cette parcelle de Neshama, ce lien avec Hachem, qui nous relie tous. Chaque juif, quel qu'il soit, même le plus éloigné, il est aussi relié avec nous tous. Et on est tous Keish Echad. On est tous comme un seul homme, et ce qui nous donne Lev Echad, la possibilité d'avoir le même objectif. Et ça, on l'a senti lorsqu'on est arrivé au Har Sinaï. Et si c'était que ça, Ilou kervanu lifnei Har Sinai, s'il s'agissait que de ça, d'arriver au Har Sinaï et de ressentir cette unité qui nous relie tous, dayenu, c'était déjà suffisant pour remercier Akadosh Baruch Hu du bienfait extraordinaire qu'il nous a fait. Avec ça, on peut comprendre également une histoire que tout le monde connaît. Dans Masechet Shabbat, on raconte qu'une fois, un non-juif est arrivé chez Shammai. Il lui a dit, je veux me convertir, mais à condition que tu m'apprennes la Torah,
le temps que je me tiens sur un pied. Shammai s'est mis en colère. Il a dit, quoi, tu te moques de moi? Comment? Tu apprends toute la Torah entière tant que tu te tiens sur un pied. Il s'est mis en colère, il l'a renvoyé. Parti chez Hillel. Il lui a posé la même question. Il lui a dit, convertis-moi, mais à condition que tu m'apprennes la Torah le temps que je puisse me tenir sur un pied. Alors Hillel, il ne se met jamais en colère. Jamais il s'est mis en colère. On pouvait lui faire tout ce qu'on voulait, il ne se mettait jamais en colère. Il ne s'est pas mis en colère. Il lui a dit, ok. Il lui a dit, man de l'arsane, la chavrach lo ta'avid. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas à l'autre. Daïko la Torah Kula, ça c'est toute la Torah. Mais Idarzil Gmor. Le reste, va et étudie-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Toute la Torah, elle tient sur Man de l'arsane, le chavrach lo ta'avid. Ce que tu ne veux pas faire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et ça inclut toute la Torah. Ça inclut les tefilines, ça inclut le Shabbat, ça inclut le kashrut, ça inclut tout. Comment c'est possible? Ensuite, comment c'est possible qu'il était prêt à le convertir juste parce qu'il lui a appris ça? Parce qu'il lui a appris, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ça suffisait pour le convertir. Depuis quand ça suffit pour convertir? Comment c'est possible une chose pareille? En réalité, avec ce qu'on a expliqué auparavant, on peut peut-être comprendre. Rav Chaim Vital, il demande pourquoi dans la Torah ne nous donne pas les règles concernant les midot. Comment un homme il doit se conduire? Quelle doit être la conduite, le caractère de l'homme? D'améliorer son caractère. Tout ça, c'est pas écrit dans la Torah. On le trouve où? Dans les Chazal, dans la Mishnah, dans la Gemara. Pirkei Avot. Kol hako'ez ki lo oved avodat zara. Tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Kol hamitgae, tout celui qui est arrogant. Shrina poreshet mimenu. La Shrina s'écarte de lui. On nous apprend l'interdiction d'être arrogant, d'être colérique, d'être avare. Tous les mauvais caractères. Pourquoi c'est pas écrit tout ça dans la Torah? Alors il répond, en réalité, tout ça sont des prérequis. On ne peut pas arriver à accomplir la Torah, à la comprendre, si on n'a pas d'abord amélioré son caractère. Et si il a fallu 49 jours pour de Pessah arriver à Shavuot, c'est que parce qu'il fallait 49 jours pour améliorer notre caractère, pour pouvoir enfin être apte à recevoir la Torah. Le verset dit dans Mishlei, Haelokim bara et Adam yashar, vehema bikshu chishbonot rabim. Le Dieu Tout-Puissant a créé l'homme droit. Et eux ont cherché les calculs multiples. Qu'est-ce que ça veut dire? Le début du verset, il est au singulier. Haelokim bara et Adam. Le Dieu Tout-Puissant a créé l'homme au singulier. Vehema au pluriel. Ils ont cherché les multiples calculs. Tant que l'homme était seul d'Amarishon, il n'y a pas de problème. Dès qu'on est nombreux, dès qu'on est en société, dès qu'il y a du monde autour, c'est là que ça commence. La jalousie, l'arrogance. On essaye de supplanter l'autre. On ne veut pas que l'autre nous supplante.
On ne veut pas que l'autre nous prenne ci, on ne veut pas que l'autre nous prenne ça. On a l'impression qu'on a moins que celui-ci, on a l'impression qu'on a moins que celui-là. Alors on commence ces calculs. On commence à devenir calculateur, manipulateur. Mais au départ, l'homme, seul, il est droit. Avant d'accéder à la Torah, il faut déjà apprendre à vivre en société, à vivre avec l'autre, à accepter qu'on n'est pas seul, à accepter l'autre, que l'autre a autant de droits que moi, que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je n'ai pas le droit de faire à l'autre. À partir du moment où j'accepte cela, alors je suis prêt à accepter tous les autres devoirs de la Torah. Parce qu'en réalité, la Torah, ce n'est qu'une succession de devoirs. Les 10 commandements qu'on a reçus, ce ne sont que des devoirs. Croire en Hachem, ne pas faire l'idolâtrie, respecter le Shabbat, honorer son père et sa mère, ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Ce ne sont que des devoirs. L'homme n'accepte les devoirs que lorsqu'il peut accepter l'autre. S'il est prêt à sortir de son égocentrisme, à ce moment-là, il peut accepter qu'il a des devoirs. Tant qu'il n'est tourné que sur lui-même, il n'a que des droits. Donc ça, c'est le prérequis. La Torah n'avait pas besoin d'en parler. Ça, c'est avant Derech Eretz Kadma la Torah. Ça, c'est avant la Torah déjà. Savoir comment on doit se conduire. Alors en réalité, le non-juif qui est arrivé chez Hillel, il lui a dit, convertis-moi le temps que je me tienne sur un pied. Hillel a compris qu'il pensait que la Torah, c'est simple. C'est pas grand-chose. C'est facile. On peut l'apprendre comme ça sur un pied. Il a dit non, pas du tout. La Torah, ça demande d'abord un prérequis. Le prérequis, c'est Mandelar Sanil Chavar Lotavid. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est de ressentir qu'on est tous Keish Echad Belev Echad. Qu'on est tous comme un seul homme. Parce qu'on est effectivement un seul homme. Parce qu'on est tous reliés par la Neshama qu'Hachem nous donne. Il a dit, si toi tu veux devenir juif, tu dois accepter de faire partie d'un peuple qui est Ish Echad, qui est comme un seul homme, qui sont tous liés l'un avec l'autre. À ce moment-là, à partir du moment où tu as accepté cela, le reste, tu pourras l'apprendre, tu pourras commencer à l'apprendre. Vidar Zil Gemor. Il faut encore apprendre le reste, bien sûr, ça ne suffit pas. Mais ça, c'est le prérequis. Sans ce prérequis, il n'y a rien. Il fallait qu'en arrivant à Sinaï, les enfants d'Israël, ils sachent qu'ils sont Keish Echad Belev Echad et qu'ils ressentent cela. S'il n'y avait pas eu cela, c'était impossible pour eux de recevoir la Torah. J'ai vu cette semaine sur la paracha de Bamidbar, paracha de Shabbat dernier. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de la lire à la Torah. Dans la paracha de Bamidbar, on fait le recensement des enfants d'Israël. On le fait le recensement par tribu. Il y a 12 tribus. Et Moshe Rabbeinu, pour faire le recensement, il a joint autour de lui tous les princes de chaque tribu. Et la Torah nous donne les noms des princes de chaque tribu. Pour la tribu de Gad, le prince de la tribu, la Torah dit, le maté Gad, Eliasaph ben Derouel. Le prince de la tribu, c'est Eliasaph, fils de Derouel. Plus tard dans la paracha, on reprend les noms des tribus, le nombre de personnes qui font partie de la tribu, lorsque on décrit le campement des enfants d'Israël, qui était autour de 4 drapeaux, et autour de chaque drapeau, il y avait 3 tribus, et on reprend chaque tribu avec de nouveau
le nom du Nassi, le nom du prince, qui est le chef de la tribu. Et dans cette deuxième fois, dans le deuxième chapitre, Perek Bet, c'est marqué Ulmate ben Egad, Eliasaph ben Reuel. Le prince de la tribu de Gad, c'est Eliasaph ben Reuel. La première fois, c'est marqué Eliasaph ben Deuel, avec un Dalet. Deuel. La deuxième fois, Eliasaph ben Reuel, avec un Reish. Comment c'est possible? La même personne, le nom de son père, il n'a qu'un seul père. Pourquoi une fois c'est Deuel, une fois c'est Reuel? Il y a plusieurs explications qui ont été données. Le Ramban, Nachmanide, il dit que son père avait deux noms. Deuel et Reuel. Et une fois on a donné ce nom-là, une fois on a donné l'autre. D'autres disent, Radak, que le Dalet et le Reish, ils s'interchangent dans la Torah. Ce sont deux lettres qui s'écrivent pratiquement de la même manière. Il y a une toute petite différence. Le Dalet, il est carré, le Reish, il est arrondi. Mais ce sont des lettres qui se ressemblent énormément. Et dans la prononciation aussi, même si nous on ne le prononce pas de la même manière, mais sûrement que dans la prononciation originelle, le Dalet et le Reish aussi se ressemblent. Et donc certains disaient Deuel, d'autres disaient Reuel. C'est le même prénom, mais prononcé de deux manières différentes. C'est pourquoi une fois on a dit Deuel, une fois on a dit Reuel. Ça c'est Al-Pi Pshat. Explication simple du verset. Il y a d'autres explications. Balet Tosot disent comme ça. Reuel, on le trouve ailleurs. Reuel, c'est un des noms de Yitro, le beau-père de Moshe. Il avait 7 noms. Un des noms, Reuel. Comment c'est marqué là-bas? Vatavona, dans Parshat Shemot. Vatavona el Reuel avihem. Les filles de Yitro sont venues chez leur père Reuel. Donc Yitro, un de ses noms, il en avait 7, c'est Reuel. Yitro s'est converti. Il était prince de Midian, prêtre de Midian, prêtre d'idolâtrie, et il s'est converti. Et Moshe s'est marié avec sa fille, Tsipora. Eliasaph est le fils de Yitro. Eliasaph ben Reuel, le prince de la tribu de Gad, est en réalité le fils de Yitro. Quand Yitro s'est converti, ses enfants aussi se sont convertis. En tout cas, au moins une partie. Et Reuel s'est converti. Reuel est entré dans le Ham Israël, dans le peuple juif. Yitro, ensuite, il est reparti en Midian, il est resté juif. Et Reuel est resté avec les enfants d'Israël. Seulement lui, il n'avait pas de tribu. Il n'était pas descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faisait partie d'aucune tribu. Il était le beau-frère de Moshe, puisque Moshe s'était marié avec sa sœur. Il n'avait pas de tribu. Où est-ce qu'il allait rentrer? Les enfants d'Israël étaient divisés en tribus, 12 tribus. Et les Lévites, les Kohanim, et lui, il faisait partie d'aucun de ces groupes. Où est-ce qu'il allait? Moshe est parti dans chaque tribu. Il a demandé, est-ce que vous êtes prêts à accepter Eliasaph ben Reuel? C'est un converti. Il n'a pas de tribu. Vous êtes prêts à l'accepter? Et le jour où vous recevrez une part en Israël, vous devrez lui donner aussi à lui une part. Il a demandé à Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Personne n'a accepté. La seule tribu qui a accepté, c'était Gad. Et vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Le prince de la tribu de Gad n'était pas de la tribu de Gad, puisque c'était le fils de Reuel. C'est le fils de Yitro. Il n'avait aucun rapport avec la tribu de Gad. Seulement la tribu de Gad
l'a accepté. A accepté de le prendre avec eux. Et quand ils l'ont pris avec eux, ils ont vu que c'était quelqu'un d'extrêmement fin, extrêmement intelligent. Et on l'a appelé Ben Derouel, alors qu'il était le fils de Rerouel, de Yitro. On l'a appelé Ben Derouel, Derouel qui vient de Da'at Kel, la connaissance de la sagesse du divin. Ils ont vu que c'était un homme extraordinaire, qui avait une sagesse, une connaissance extraordinaire, à tel point qu'ils ont fini par le prendre pour leur nassi, pour prince. C'est lui qui est devenu leur prince, c'est lui qui est devenu leur chef, alors qu'il ne faisait pas partie au départ. Il n'était pas du tout de leur tribu, c'est un converti, un prosélyte. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? En vérité, effectivement, on est tous Keish Echad. On est tous, tout le clan d'Israël, on est tous reliés comme un seul homme. Seulement, pour le ressentir, ça demande la réflexion. On voit quelqu'un, il n'est pas de chez nous, hein, il n'est pas de chez moi celui-là, il vient d'ailleurs. Il est différent de moi. J'ai rien à voir avec lui. C'est ce qu'on dit les Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Pas de chez nous. On n'en veut pas. Gad, eux, ils ont eu cette intelligence, cette finesse de se dire, ok, il y a sûrement quelque chose. S'il s'est converti, c'est que maintenant il a cette neshama comme nous. Il est aussi Keish Echad avec nous. On a un lien avec lui. Alors on va le faire rentrer dans notre groupe. Ils l'ont fait rentrer et en fin de compte, il est devenu leur chef parce qu'ils ont vu qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Chaque homme a quelque chose d'extraordinaire, chacun a quelque chose d'extraordinaire. Seulement pour ça, il faut réfléchir. Celui qui juge comme ça rapidement, en jugeant rapidement, on a vite fait de repousser les gens. C'est qu'en essayant de comprendre la personne, en essayant de plus approfondir qu'est-ce qu'il est, c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, il a une richesse extraordinaire. Et que quand l'Israël arrive, on est tous garants l'un de l'autre parce que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et qu'on ne doit pas repousser l'autre. Gad, la Gemara dit dans Shabbat, Gad c'est Gimel Dalet, Gomel Dalim. C'est ceux qui vont chercher les pauvres. Les gens, en général, ils s'attachent aux riches. Vous savez, quand on dit, les gens disent, ah, il y a eu un grand mariage cette semaine. C'est quoi un grand mariage? Il y a beaucoup de monde. Pourquoi il y a beaucoup de monde? Des gens très riches. Quand les gens sont riches, tout le monde va venir, tout le monde va participer. Quand ce sont des gens pauvres, personne ne vient. Gad, lui, Gomel Dalim, il va chercher le pauvre. Il va chercher celui qui est loin, celui qui est dans la détresse, parce qu'il sait que chez lui, il y a aussi des qualités extraordinaires. Pas moins que chez le riche. Même s'il n'est pas d'ici, même s'il est d'ailleurs, même s'il s'est converti, ça ne change rien. Il est Keish Echad. On a tous un lien. Il a quelque chose à m'apporter. Et c'est pour ça que la Torah, elle, a voulu rappeler cela. Une fois, elle a dit Eliasaph ben Derouel, une fois Eliasaph ben Rerouel. Parce qu'effectivement, Eliasaph était le fils de Rerouel. Mais il a été accepté par la tribu de Gad, qui l'ont nommé Nassi, parce qu'ils ont vu qu'il était Derouel. Parce que, en essayant de comprendre, en essayant d'approfondir, en essayant de voir le positif qu'il y a en lui, ils ont vu des choses extraordinaires. Alors, ce soir, on arrive au dernier soir du Homer. La période du Homer, comme vous le savez, est une période de joie, entre deux fêtes. Le Ramban dit que le Homer, c'est comme Chol HaMoed. Shavuot est la seule fête qui n'a pas de Chol HaMoed, qui n'a pas de demi-fête. Sa demi-fête, c'est le Homer. C'est la période du Homer. Et cette joie s'est transformée en tristesse. Pourquoi? À cause des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts d'une épidémie. Entre Pessah et Shavuot, le Gemara dit.
Pourquoi ils sont morts d'une épidémie? Al-Shelo Nahagu Kavod Zelazé. Parce qu'ils ne se sont pas honorés l'un l'autre. C'est tellement grave. Shelo Nahagu Kavod Zelazé, ils sont morts. Shelo Nahagu Kavod Zelazé, les Mfarshim disent En Kavod et la Torah. Le Kavod, c'est quoi? C'est la Torah. Lo Nahagu Kavod Zelazé. La Gemara dit, il n'y avait pas 24 000 élèves, il y avait 12 000 paires d'élèves. Ils étaient ils étudiaient chaque fois par deux. Mais chacun gardait pour lui la Torah. Il ne voulait pas l'enseigner à l'autre. Il voulait garder pour lui. Chacun était jaloux de la connaissance de l'autre. Lo nahagu kavod zelazé. Ils n'ont pas voulu enseigner la Torah à l'autre. Si on n'est pas prêt à enseigner à l'autre, on ne peut pas recevoir la Torah. La Kabbalat Torah, recevoir la Torah, c'est seulement pour celui qui est prêt à l'enseigner à l'autre, pour celui qui est prêt à donner, pour celui qui est prêt à comprendre l'autre, qui est prêt à accepter l'autre, qui est ish echad, belev echad. Et parfois, Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle ça. On a vécu un moment difficile, très difficile. Un moment où chacun était obligé de se confiner, de rentrer chez soi. Ne plus voir les autres, les rencontrer, aller à la choule, prier Biminyan. Très difficile à accepter. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu voulait que chacun repense le lien qu'il tisse avec les autres. Il faut revenir vers soi. Dans les Balei Moussar, ils disent qu'un homme, il doit faire idbo des doutes. Un homme, il doit faire son introspection. Et pour faire son introspection, il doit s'isoler. On ne peut faire son introspection que quand on s'isole avec soi-même, qu'on se regarde chacun tel qu'on est en réalité. Pas tel qu'on veut paraître à l'autre. Puisque c'est plus le moment de paraître, puisqu'on n'est pas lié à l'autre. On est chacun chez soi. Il n'y a plus le paraître. Il y a ce qu'on est en réalité dans son fort intérieur. Il ne reste plus que ça. Qu'est-ce que je suis? Pas qu'est-ce que je montre. Qu'est-ce que je suis moi-même? Il faut parfois revenir vers soi, se demander, mais qu'est-ce que je suis? Comment je me conduis? Comment est pensée ma relation avec l'autre? Et à partir du moment où l'homme a fait cette introspection, alors à ce moment-là, il peut arriver à mieux comprendre qu'on est Bemet Keish Echad Belev Echad, qu'on a besoin de l'autre, que l'autre il nous complète, que Kol Israël Arevim Zelazé, qu'on est tous liés les uns aux autres, qu'on est Keish Echad, parce qu'on a tous la même neshama qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï, au Mont Sinaï. Yiratzon, que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shiomar, les tsaroté nous daï, de mettre une fin à nos souffrances, aux souffrances de nos malades, de nous permettre de nous retrouver tous ensemble. Keish Echad, Belev Echad, tous ensemble d'un seul cœur. D'enlever toutes les dissensions, toutes les jalousies, toutes les rancunes qu'on a pu accumuler, de les enlever définitivement de soi. Qu'on retrouve cette unité à Elohim bara et à Adam Yashar, comme quand Akadosh Baruch Hu a créé le premier homme. Ce sera un aboutissement extraordinaire pour l'ensemble du clan d'Israël, qu'on vive une fête de Shavuot pleine de joie, pleine de bonheur, de recevoir la Torah, qu'elle soit le prélude à d'immenses joies
pour nous tous, pour vous tous, pour l'ensemble du clan d'Israël. Kadosh Baruch Hu nous envoie la Geoula Shlema, la délivrance finale, définitive, qui nous amène tous en Eretz Israël, Bibiat Goël, avec la venue du Mashiach. Imhera Be'amenu, Amen Ve'amen. Merci pour votre attention. Amen. Alors, est-ce qu'il garde peut-être? Merci beaucoup, M. Dayan. Et je me permets juste un petit mot, parce que Keish Echad Belev Echad, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ça fait partie, c'est un peu le cri de guerre, mais aussi surtout le cri de cœur du SPCJ. Et c'est quelque chose que vous retrouverez si un jour vous rentrez chez nous au local, parce que j'aimerais bien un jour vous y inviter. Vous verrez que c'est quelque chose qui est inscrit dans toutes lettres et on essaye de se le rappeler. Et je crois que pendant cette crise, c'est quelque chose qui nous a porté. Je me permets de parler du SPCJ, je n'en parle jamais. Mais ça a porté les volontaires, toutes ces personnes, cette cinquantaine de volontaires de SPCJ qui se sont mis à la disposition du consistoire tout de suite dès qu'il y en a eu besoin. Avec cet esprit-là de Keish Echad Belev Echad, ensemble, comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'était très, très, très fort pour moi d'entendre finalement votre shiur parler de ça, parce que finalement, ça a montré un peu toute la force qu'il y a dans cette Kehila aussi, et toutes ces personnes qui se sont rassemblées ensemble, pour travailler ensemble, pour affronter cette Sarah, mais ensemble, on y allait, et finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a des miracles, et qui, grâce à Dieu, nos malades se remettent doucement, mais ils se remettent, et on remercie Dieu pour ça. Merci beaucoup, hein, M. Dayan. Amen. Zak Baruch. Je laisse la parole Merci au beaucoup. Rav Spingarn. Quelques secondes. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas s'il y a quelque chose à dire après cette sikha émouvante et magnifique du Dayan. Je vous dirais franchement, cher Dayan, que je voulais en parler ce soir, que Ish Echad Belev Echad, et c'est ce qui a été mis dans la choule de Rambam. Mais je trouve extraordinaire, juste j'ajoute un point, parce que c'est le Pachad Yitzhak qui le développe de façon sublime dans son livre. Et c'est extraordinaire que dans la choule de Rambam, et on pense naturellement à son rabbin, et à Nissim, il y a tant de personnes qui nous manquent, eh bien c'est ce verset-là qui a été choisi, que Ish Echad Belev Echad. Et comme vous l'avez bien dit dans Rashi, c'est magnifique de constater que les enfants d'Israël ne se sont pas mis ensemble pour recevoir la Torah, mais c'est d'abord parce qu'ils ont voulu chercher l'autre physiquement, humainement, que là, à ce moment-là, Hachem leur a donné la Torah. Et c'est extraordinaire, dirait le Pachad Yitzhak, que dans la synagogue où on a l'impression de diriger immédiatement son regard vers le Très-Haut et de se concentrer dans cette fila, donc s'orienter vers l'absolu, eh bien c'est là qu'il y a que Ish Echad Belev Echad. Non, non, non. Tu te soucies d'abord de celui qui est à côté de toi. Je me rappelle juste une petite histoire chassidique merveilleuse où on a vu un grand qui mettait son talit et on a dit quelles sont les kavanotes, à quoi tu penses spécialement au moment où tu te concentres en mettant ton talit. Alors ce gadol a souri, il a dit je fais attention à ce que mes tzitziot ne frappe pas le visage de celui qui est à côté de moi. Voilà. Allez, merci beaucoup d'être là pour conclure. Voilà, David, si tu permets juste, parce que je ne sais pas si tu pensais présenter le programme de la suite. Exactement. Alors, on va partager ensemble, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, tout le monde voit, j'imagine, là, vous voyez bien. Très bien. Quelqu'un qui nous sourit. Voilà, exactement. Ce soir, à 20h, et puis surtout quelqu'un que vous connaissez très bien, hein, je crois. Et il y aura une lecture donc, de la Seret Adiberot, la Haftara et les chants avec M. Coty Berdugo. C'est un grand honneur, on est très heureux qu'il ait accepté. C'est un plaisir pour vous de l'entendre depuis tant d'années, j'imagine, à l'Esplanade. Nous, un peu moins, donc voilà, on va pouvoir en profiter ce soir. Ce sont les Espagnols qui ont demandé à l'entendre. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que c'est le même Zoom que donc, celui des Télim. Donc, ça sera dans la continuité, donc à 20h. Vous pourrez revenir. 362 221 044, celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Un peu plus tard, en fait, dans la continuité, donc là, le Zoom va changer. Le Zoom, c'est le 899 92 91 65 9. Il va y avoir une veillée de Shavuot, dédiée à la Refoua Shlema de Maurice Rai Ben Rosette, Maurice Dahan et de tous les malades.
Donc, ce soir, de 21h30 à minuit. Et c'est le grand rabbin qui va introduire cette soirée. Et ça sera le Rav Hadar Pardo qui terminera à 23h45. Ce sont des shiurim assez courts à chaque fois, d'une quinzaine de minutes. On remercie tous les intervenants, toutes les personnes qui ont accepté de participer ce soir. C'est une manière de rattraper ce qu'on ne pourra pas faire ou difficilement faire pour certains d'entre nous. Et ça sera une très très belle soirée. Et je remercie Stéphane pour le travail qu'il a fait aussi derrière l'organisation. Et on continue parce qu'il y a encore pas mal de jolies choses. Et Havdalah partie, c'est notre rendez-vous. On se dit c'est à 22h30, donc le Motsai Shabbat. Après avoir passé de belles fêtes de Shavuot, un beau Shabbat, on va pouvoir un peu écouter nos amis Yoël et Ariel Ben Simon, les deux frères, ensemble, qui vont nous régaler. On démarre à 22h30. Le Zoom, vous l'avez en bas. Vous pourrez retrouver l'information également sur le compte Facebook ou sur le CIBR. Vous pourrez avoir l'info également. Et on les remercie d'avoir accepté. Et ce soir, sur un autre compte Zoom également. Alors ça dépend. Hein. Pour ceux qui ont envie de gagner un iPad ou qui ont envie juste de s'éclater avec nous, on va organiser un Kahoot. Alors le Kahoot, c'est quoi? C'est simplement en fait un quiz. Ça s'appelle juste Kahoot, mais c'est un quiz en fait avec des questions. Il y a une quarantaine de questions. Alors c'est l'édition spéciale Shavuot. Il y aura quelques questions sur Shavuot, d'autres questions un peu plus sympas aussi en dehors de Shavuot. Mais voilà, vous verrez, c'est très famille, très sympa. On vous attend donc à 21h. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. Voilà, je ne sais pas s'il y avait autre chose à rajouter également. Et il y aura les invités forcément du rabbinat, mais ça, je laisse le rabbin Smithgarn en parler mieux que moi. Voilà, non, tu le fais très bien. C'est à partir de dimanche soir, au nom du rabbinat, parce qu'on veut qu'il y ait absolument les Teilim qui soient poursuivis pour toute cette période, au moins jusqu'à fin juin, à la fois pour soutenir nos malades, pour soutenir les proches. Ça peut être très difficile pour les proches. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui ont recommencé à travailler, eh bien, ce rendez-vous-là se poursuivra à 18h les Teilim et à 18h15, il y aura chaque jour un invité. Nous commençons par Ravitar ce dimanche soir et jeudi soir, j'ai vu juste le Zoom du grand rabbin Gutman. Eh bien, c'est lui qui le fera jeudi soir, ce limoud-là, et nous avons essayé de faire en sorte que à chacune de ces semaines, il y aura une fois un plus jeune qui donnera chiour, et à la fois il y aura aussi une dame. Nous avons voulu montrer qu'il y a beaucoup de richesses dans notre communauté à Strasbourg et ailleurs. Voilà. Magnifique. Et que ce soit une refresh lima pour tout le monde. Très beau projet. Donc voilà, à partir de dimanche, vous savez ce qui vous attend. Beaucoup de choses. Et ce soir, donc pour rappel, à 20h, la lecture d'Haftara, le Kahoot à 21h. Et à la suite, tout de suite, il y aura la veillée de Shavuot à 21h30. D'accord? Toutes les informations, vous pouvez les retrouver comme d'habitude sur le Facebook et sur le compte du CIBR. Et puis, on vous attend pour la partie, comme d'habitude, à 22h30, Motsai Shabbat. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à tous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir monsieur Rasmussen, merci à mes amis, merci au Dayan, merci à tout le monde d'être là tous les soirs. Et on se retrouve bientôt. À bientôt. Bonne soirée.